Alors, on veut résoudre f de θ supérieur à 0, mais on ne peut pas le résoudre directement si ce n'est pas possible à trouver les valeurs de θ qui font que tout ça est supérieur strictement à 0. Donc on va se servir du tableau de variation. À l'aide du tableau de variation, on pourra trouver déjà les solutions de f de θ égale à 0 et ensuite savoir pour quelle valeur de θ f de θ est supérieur à 0. Donc on commence par dériver, puisque le but c'est d'avoir le tableau de variation. Donc la dérivée de cette demi c'est 0. La dérivée de tangente θ, donc on nous l'a rappelé. La dérivée de tangente θ c'est 1 sur cos carré θ. Donc fois 2, donc ça fait 2 sur cos carré θ. Ensuite, là c'est du type 1 sur v. Donc la dérivée de 1 sur v, c'est moins v' sur v carré. Donc avec v qui est le dénominateur, donc cos θ, et donc v' qui est moins sin θ. Donc là, le moins 4, on le laisse, un coefficient multiplicateur, fois donc moins v' sur v carré. Donc v' c'est moins sin θ sur v carré, donc sur cos carré θ. Donc là, on a le même dénominateur. Donc je rappelle, le 4 va se multiplier que en haut. On a le même dénominateur, donc là, il nous reste 2. Il y a 3 moins, donc ça fait moins 4 sin θ. Donc ça, c'est positif. Donc on nous disait que θ appartient à 0 pi sur 2, fermé en 0, ouvert en pi sur 2. Voilà, donc le cosinus du cos carré est toujours positif. Quel que soit θ appartenant à 0 pi sur 2. Donc f' de θ est du signe de 2 moins 4 sin θ. Donc on va étudier le signe de 2 moins 4 sin θ. Donc je vais chercher par exemple quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Donc moins 4 sin θ supérieur ou égal à moins 2. Je divise par moins 4, donc je change le sens. Et donc 1 demi. Donc à l'aide du cercle, on peut en déduire donc le sinus 1 demi, donc c'est ici. Donc c'est pour pi sur 6 et ici 5 pi sur 6. Donc on est uniquement sur 0 pi sur 2, donc on est uniquement ici. Donc le sinus de θ est inférieur à 1 demi. Donc ça fait θ appartient à 0 pi sur 6. Puisque si on est entre 0 et pi sur 6, on a bien un sinus inférieur à 1 demi. Donc du coup, on peut faire le tableau de signes de la dérivée. Donc positif, la dérivée est positive quand θ appartient à 0 pi sur 6 et négatif après. Et pour les variations de f, donc du coup croissant et décroissant. Donc on va calculer f de 0, f de pi sur 6 et f de pi sur 2, c'est pas possible. Donc f de 0,
Donc c'est 7,5 plus 2 tangente 0 moins 4 sur cos 0. Donc 7,5. Tangente 0, c'est égal à 0. Et cos θ, c'est égal... Cos 0, pardon. Cos 0, c'est égal à 1. Donc moins 4. Donc c'est égal à moins 1,5. Après, f de pi sur 6, donc c'est égal à 7,5 plus 2 tangente pi sur 6, moins 4 sur cos pi sur 6. Donc, on sait que tangente θ, enfin la définition de tangente, c'est sin sur cos. Donc on peut l'utiliser pour calculer les valeurs. Donc c'est égal à 7,5 plus 2. Donc sin pi sur 6, c'est 1,5. Et cos pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Moins 4 sur racine de 3 sur 2. Donc c'est égal à 7,5 plus donc 2 fois 1,5, ça fait 1. Donc 1 fois, j'inverse ça, 1 fois 2 sur racine de 3, moins 4 fois 2 sur racine de 3. Donc c'est égal à 7,5. 2 moins 8, ça fait moins 6. Moins 6 sur racine de 3. Et donc c'est environ égal à 0,034. Voilà. Bon, là je vais pas le réécrire, je vais marquer juste f de pi sur 6.